Et bonjour à tous. Nous sommes le 19 juillet. Aujourd'hui, c'est Saint-Arsène, Arsène Lupin. C'est un bon jour justement pour faire un sujet actu aujourd'hui. Voilà. Nous allons faire d'abord les énergies et par la suite, nous verrons pour l'actu. J'espère que vous avez passé tous un très bon lundi. Merci de vous abonner. Merci beaucoup. Je croise les doigts. Je les croise, vous voyez, pour qu'il y en ait d'autres. Merci beaucoup pour vos commentaires aussi. Et ça me motive. Comme je vous dis à tous que je vous dis, il faut s'accrocher. Ben, moi aussi, je m'accroche. Hein. Voilà, il faut se motiver, se booster. Et toujours se lever et se dire, eh bien aujourd'hui, ça va le faire aussi. Allez, on y va. On va faire les énergies de mardi 19 juillet. On y va. On va voir ce qu'elles nous disent aujourd'hui. Les énergies. Les énergies du 19 juillet. Alors, je vais monter. Je ne sais pas comment vous faire. Est-ce que vous voyez? Oui, sans doute. J'ai acheté une potence, mais je ne suis pas encore complètement réglée. Hein. Mais bon, on va faire comme ça. Ça me va mal à moi. Hein. Je vous le dis honnêtement. Mais il faut que je vous voie un petit peu quand même. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Voilà. La petite voix dont je vous parle tous les jours. Et écoutez-la, cette petite voix. Si elle vous dit d'aller à droite, allez à droite. Ne prenez pas gauche. Parce que de toute façon, vous ferez demi-tour pour reprendre droite. Donc voilà. D'accord? Écoutez votre petite voix intérieure. Suivez-la. Elle est de bons conseils. Deuxième carte. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Soyez conscient des gens qui sont autour de vous. Soyez conscient des gens qui vous aiment vraiment, qui sont là pour vous conseiller, vous guider, vous soutenir, vous aider, vous entourer de joie, de bonheur. Voilà. Pensez à toutes ces personnes positives. Elles sont là pour vous. Donc soyez reconnaissants envers ces personnes. Pas en leur offrant un cadeau, mais en leur rendant le retour qu'ils vous ont envoyé. Je remonte un peu, si j'y arrive. Voilà. Vous leur rendez de l'amour, de l'amitié, un sourire, une gentille parole. Donc, allez-y. Soyez reconnaissants. Ouvrez-vous aux gens qui vous ont apporté. Troisième carte. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Eh bien, dis donc, c'est sublime ça. On a tout lâché. Ça y est. On est bien. On est conscient de l'être que nous sommes. On est conscient de ce que nous voulons faire. On est conscient de ce que nous allons faire. De la voie que nous allons suivre. Des actions que nous allons
faire. Et bien, maintenant, vous allez être connecté complètement avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure, qui est invisible à l'œil nu. Mais parce que vous êtes ancré, vous avez pris conscience de qui vous êtes, vous êtes mis en position ancrage avec la nature, avec l'univers, avec vous-même. Très belle carte. C'est très bien. J'avais dit hier que si vous démarriez bien la semaine, vous continueriez. C'est excellent même. Bravo, je vous félicite à tous. L'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Avant d'agir, planifiez, réfléchissez, posez tout sur un papier et suivez les étapes que vous vous êtes dites de faire ou dit de faire. Et vous verrez que toute embûche sera affaiblie. Ce sera comme de l'huile sur le feu. Ça va glisser. Ça va glisser. C'est... Waouh! Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est incroyable. C'était si facile que ça. Si j'avais su, j'aurais fait avant. Planifiez, organisez, et vous verrez. Et suivez votre voie. Suivez votre petite voie. Suivez votre intuition. Et vous verrez que tout va, que tout s'ouvre à vous. Même les petits imprévus seront petits, très, très, très petits. 5e carte. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Admettons, vous êtes en conflit avec votre compagnon ou compagne, ou un ami, un membre de la famille, une dispute. Solutionnez cette dispute. Parce que les cris ne mènent à rien. Autant discuter, converser, parler calmement. Et vous verrez qu'une fois solutionné, le calme revient, le cœur s'est réparé et les énergies positives reviennent à vous. On dit que toute dispute, tout conflit, c'est une énergie négative que l'on a, que l'on répercute sur autrui, que l'on se reçoit à nouveau. Et c'est un ping-pong. Et ça ne solutionne rien. Autant rester posé. Zen. Facile à dire, on dit. Oui, effectivement, je ne vous le fais pas dire. Mais il faut savoir prendre sur soi et réfléchir posément et ensuite discuter, parler, échanger. Et vous verrez que le circuit négatif s'efface et là c'est toute une énergie qui revient et qui s'installe à nouveau. Et c'est calme. D'ailleurs, remarquez-le, que dès qu'un problème est solutionné, on a de suite le sourire qui s'affiche au visage. Donc c'est bien ce que ça veut dire. Les énergies positives. Une énergie positive vous apporte un bien-être incroyable. Et vous en êtes conscient et vous le savez. Vous l'avez vécu plus d'une fois. Alors, lors d'une dispute, c'est la même chose. Lors d'un conflit, c'est pareil. Lors d'un désaccord aussi. Discuter, parler, sagement, posément, calmement.
et faites un échange. Et réglez ce désaccord. Les désaccords, il y en a toujours dans la vie. Mais il suffit de les régler, c'est tout. On en retire une dernière. Waouh, joli. Le triomphe. Il fallait bien finir par une belle carte. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Préparez-vous pour certains. Il y a de très très bonnes nouvelles pour vous qui arrivent. Un projet de vacances, un projet d'affaires, d'entreprise, d'achat, d'investissement, un projet de rencontrer des gens aussi, des gens positifs, un projet de s'investir avec ferveur sur quelque chose et qui va aboutir. Je m'y retrouve dedans, je vous le dis personnellement aussi, c'est vrai. Eh bien, croyez-le, mais ça aboutit. Ça arrive très vite, plus vite que vous ne le pensez. Alors, ayez foi et remerciez l'univers par la suite. Ça, oui. Remerciez-vous, vous-même, mais aussi l'univers. Donc, croyez en votre projet parce qu'il aboutit, quel qu'il soit. D'accord? Super énergie. Très belle conclusion. Eh bien, mes chéris, suivez votre petite voix. Reconnaissez les gens qui vous entourent, qui sont positifs. Apportez-leur aussi un sourire, un geste amical, un geste d'amour, d'amitié. Recevez les énergies positives parce que vous avez su les recevoir, parce que vous vous êtes ouvert. Soyez sûr de vous que toute embûche est surmontable. Croyez en vous et vous verrez que les embûches s'affaiblissent. Sachez régler les conflits, les problèmes. Vous verrez que tout s'arrange, tout s'aplanit. Et en conclusion, eh bien, ce n'est qu'un résultat positif. Ayez confiance en vous, parce que c'est un oui, un grand oui. Bravo mes chéris. Je vous félicite parce que depuis hier, il n'y a que du positif qui arrive. C'est très bien. Sur ce, nous allons faire l'actu du jour. Mais ce sera un sujet. Alors, je l'ai un petit peu. Voilà. Je vais essayer de régler ça. Voilà. Ah, c'est mieux, je crois, non? Oui, génial, super. Là, oui, ça y est, on y est arrivé. Youpi! Le sujet, ne rigolez surtout pas. D'accord? Ça va être Guignol et sa patrouille. Cherchez dans votre petite tête, vous êtes très malin. Et ça, je n'en doute point. Vous savez très vite analyser qui est donc un guignol, qui est donc sa patrouille. D'accord? Alors, actu du jour, nous allons parler Guignol et sa patrouille. Que nous prépare-t-il? Guignol et sa patrouille dans les actus en France. Alors, nous allons voir. Ouh là là, Guignol et sa patrouille. Ouh. Alors, je vois, on me montre un flash, une image. Maintenant, peut-être, voilà, on n'est jamais sûr de rien. Hein. Des fois, on se dit, c'est notre imagination. Hein. Je vous en ai déjà parlé. Me concernant, hein. Oula, la bête. Il y a l'Asie qui sort. Aurait-il un projet, Guignol et sa patrouille, de faire un petit séjour en Asie? Ou de voir un compromis pour parler en Asie?
Guignol et sa patrouille. Je le vois partir, mais pas partir nous quitter, hein. Partir, je sais pas, comme s'il partait en trombe, en courant. Vite, 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 une urgence. Vous savez, il fait, Guignol nous fait, oh, je suis alarmé. Vite, 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 il y a une urgence. Et il y a beaucoup de voitures qui le suivent. Il y a une urgence. Ou il nous fait croire qu'il y a une urgence. D'accord? Guignol et sa patrouille. Ouais, il y a une histoire. Comme il y avait une. Comme s'il était. Il partait. Hein, il y a une réunion de pays qui se fait là. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Eh ben de nouveau, oui, l'Amérique. La nature. Tiens, non. Nous avons notre bouclier, nous. Tiens donc. Eh bien, dis donc. Allez, nous allons faire encore une dernière fois. Guignol et sa patrouille, qu'avez-vous à nous dire en actu pour aujourd'hui? Sur Guignol, notre Guignol, notre personnage en France. C'est Guignol, c'est Guignol. Je ne me rappelle plus les paroles, je suis désolé. Et puis en plus, moi je chante comme une casserole. Hein. Alors nous allons faire, j'ai pas envie de couper, je ne sais pas pourquoi, on me dit de pas couper, donc je ne coupe point. Et nous allons faire, puis d'ailleurs il y en a plein qui sont tombés. Guignol et sa patrouille. Actu du jour pour la France, s'il vous plaît. Guignol et sa patrouille, qu'avez-nous à nous dire? D'accord, 5. Bon, 5. Eh ben tiens, ça ressort, hein. C'est tombé et ça ressort. Donc il y a quelque chose qui se passe avec l'Asie. Guignol et sa patrouille. Tiens, 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 tiens. Tiens, 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 tiens. C'est quand même bizarre, hein. L'Asie, recherche génétique. Tiens, 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 tiens. Y aurait-il encore un sujet de sous-soupe? Tiens donc. Mais bâtiment, construction. Alors, il y a l'Asie, la génétique, bâtiment, construction, l'art, musée. Ça sort beaucoup, hein, l'art et le musée, selon avec les cartes qu'elles tombent, mais là, vraiment, spiritualité, méditation. Je sais pas pourquoi, en courant, je verrai si oui ou non c'est bien ça. Mais il y a des monuments historiques. Monuments historiques, donc c'est-à-dire le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, notre belle cathédrale. Et je sais pas pourquoi, on va en reparler. Il va se passer quelque chose où il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à des événements survenus sur nos grands monuments historiques. Ou alors il y a un autre événement qui va arriver. En courant, nous allons voir. Bon, tout étant, on va reparler de nouveau une histoire de sous-soupe, de l'Asie. Ça commence à micmaquer là. Il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Ou des dossiers top secrets qui sortent par rapport à l'histoire provenant de la sous-soupe. D'accord? Ou il y a quelque chose de nouveau qui ressort. Alors, le sport. Oh oui, bon. Bon, c'est très bien tout ça. C'est très très bien. C'est très bien.
Alors, dans le milieu du sport, je ne sais pas, parce que moi, le sport, les dates, les événements sportifs, je connais pas, hein. Je ne sais pas. Donc, je sais que par rapport à mes enfants, il y en a un dans le basket, l'autre dans le foot, mon mari au rugby, mais bon, sinon, moi, les dates de sport, les événements, je ne connais point. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un événement sportif important qui devrait se passer en Asie? Première question. Je vous la pose, hein, parce que je ne sais pas. Grande rencontre sportive, mais en Asie. Le Japon, la Chine, je ne sais pas, mais c'est l'Asie. D'accord? Ensuite, par rapport à cette histoire de génétique, de grandes manifestations en cours. Donc, vous savez très bien ce que c'est. Ok? Ce qui veut dire que les gens, ça y est, se sont vraiment réveillés. C'est l'union. Ceux qui n'ont pas pris la soupe et ceux qui l'ont prise sont vraiment ensemble. Et ça me fait mal au cœur parce que tous ceux qui ont pris la soupe, c'est parce qu'ils y ont cru. Ils se sont fait avoir. Il y en a qui ont cru, bien entendu. Il y en a qui ont été obligés pour pouvoir continuer à travailler. On leur a imposé, alors que franchement, je vous le dis honnêtement, il n'y avait aucune imposition pour faire, aucune obligation. Mais on a joué avec la peur. Et toutes ces personnes-là qui ont ingurgité par force cette soupe, se sont aperçus que finalement, ils n'étaient en aucun cas protégés. Ils sont même dans un pire état. Ils ont pris des symptômes qu'ils n'avaient pas auparavant. Et là, ils se rebellent. Il y a une colère folle. Colère envers eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas été assez lucides. Mais franchement, ne vous en veuillez pas. On a essayé à tous de nous manipuler. Qui que ce soit aurait pu avoir à un moment donné ou à un autre une faiblesse et dire oh oui, j'ingurgite cette soupe. Donc voilà. Mais là, c'est la colère envers eux et la colère envers ceux qui ont obligé. Et là, c'est une grosse colère. Ça a été, pour eux, ils ont été manipulés. Pour eux, on les a empoisonnés. Pour eux, on les a soumis. On les a soumis. Voilà. Je suis désolée, mais nos dirigeants là, eux, ils ne voyaient que ça. Ils ne se sont pas inquiétés pour votre état de santé. Et là, vous vous en êtes aperçu. Et là, maintenant, c'est la rébellion totale. D'accord? Alors, des bâtiments, des constructions. Et là, on me dit terre-monde. Alors, va-t-il se passer des événements de sources naturelles? C'est-à-dire tremblement de terre, éruption volcanique, montée des eaux. Je vois une éruption volcanique encore. Alors, est-ce que c'est niveau Italie, Grèce? Je vois deux. Italie, Grèce. Deux volcans. Éruption. Je ne sais pas pourquoi. Beaucoup montée d'eau. Petit tsunami, montée des eaux à cause des pluies diluviennes. Je ne sais pas, mais il se passe quelque chose là. Il y a un chamboulement terrestre. J'ai l'impression que c'est comme
si la terre, quelque part, on me montre, elle avait fait un... Vous voyez? Hop, comme si elle avait dévié un peu, comme si elle avait tourné. Je sais pas, il y a un truc. Et ce qui fait un choc climatique et, et la Terre bouge, la Terre vit, elle réagit à ce mouvement. Voilà. Donc, attention, les grands bâtiments risquent d'effondrement. Attention, parce que je vois une tour, une grande tour qui tombe. C'est pas la tour Eiffel, hein. Une grande tour, un bâtiment, une grande tour qui tombe. La tour, je la vois comme si elle avait des facettes de miroir. Ou, oui, vous voyez, comme si elle avait une facette ou plusieurs facettes, ou c'est des miroirs, je ne sais pas. Le soleil, la lumière se reflète dessus. Il y a une tour comme ça, je la vois tomber. Dans quel pays, je ne sais pas. Mais tout étant, je vois cette tour tomber. Dû à un séisme, je ne sais pas. On me dit séisme là pour l'instant. Mais il faudra s'accrocher, se tenir à l'affût. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont se faire. Donc, je vous le dis, hein, volcan, éruption, tremblement de terre, montée des eaux. L'art, la psychologie, le contrôle mental. À travers l'art, regardez bien, allez dans le Louvre ou quel que soit le musée, essayez de voir ces toiles-là, ces anciennes toiles. Décryptez-les, décortiquez-les. Regardez les personnages, pardon, les signes. Et vous verrez que depuis très très longtemps, ce que l'on décèle actuellement, dont j'ai parlé hier, d'accord, par rapport au harcèlement sexuel, eh bien, ça date que depuis très longtemps tout ça. Et jusqu'à maintenant, on vous a caché la vérité. Et là, quand vous allez savoir vraiment, mais vraiment, tout ce qui se passe, tout ce qui est enfoui en secret, mais vous allez pleurer. Je vous le dis, moi j'ai pleuré. J'ai l'estomac qui s'est retourné. Il y a déjà des images qui sortent dans les réseaux sociaux. Il faut avoir les tripes bien accrochées, je vous le dis. Eh bien, là, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais là, il y en a beaucoup pour l'instant qui ne sont pas prêts à entendre et voir ce qui se passe réellement. Mais il va falloir à un moment donné enlever les mains devant le visage, devant ses yeux, et de voir la vérité. Et de voir dans quel monde nous vivons. La spiritualité, couple, parents. J'ai l'impression, jusqu'à maintenant, à l'état moderne maintenant, le couple, quand ça allait pas, on ne cherchait pas à comprendre. Et on divorçait, on se séparait, on lâchait tout. D'accord? Et depuis un certain temps, on a pris conscience de soi. Et il y a une spiritualité qui nous a envahis. Et maintenant, on essaie de comprendre, de trouver le pourquoi du comment, le désaccord. Et de faire en sorte d'avancer en ne plus commettant des erreurs. De trouver toujours une solution, de discuter, de régler les problèmes. Avant, c'était le divorce, d'accord?
le divorce. Et maintenant, on essaie de régler avant de divorcer. Il y a toujours des solutions. Un vase se casse, nous le collons et il s'arrange. Un couple, c'est la même chose. Il faut savoir recoller les morceaux. Certes, il restera des petites cicatrices, mais on sait vivre avec nos cicatrices. Nous en avons toutes, tous, des cicatrices sur notre corps. Nous vivons avec, nous nous accommodons. Dans un couple, c'est la même chose. On soigne nos cicatrices, on soigne nos plaies et on se solidifie tous les deux. Quel que soit le couple, attention. Par la spiritualité, c'est la sagesse, je dirais plutôt. D'accord? Il y a une grande sagesse qui revient. Et c'est très bien. C'est très très bien. C'est très beau. On recouvre. Eh bien, Guignol et sa patrouille, quelque part, il nous en a fait d'un mal, il nous a apporté un bien. Il a permis que beaucoup d'entre nous ouvrions les yeux, voyions la réalité, la vérité. Il a permis que le peuple s'unisse à nouveau. Qu'il n'y ait pas de différence. La différence n'y est pas. Tout est là-dedans. L'aspect physique est un truc, et ce qu'il y a à l'intérieur en est un autre. Et c'est ça qui est important. Fusionnel. Un peuple français fusionnel. Tous pour le même combat. La vérité, la liberté et la paix. Merci, Guignol. Bon, l'Afrique. Alors, en Afrique, il y a des énergies nouveaux qui arrivent. Je ne sais pas pourquoi. Des zones désertes ne le seront plus. Comme si on trouvait à nouveau de l'eau. Il y a de la verdure. Il y a des espaces verts. Il y a des espaces verts. Je ne sais pas. Parce que le désert avance. Le désert, c'était une terre fertile à la base. D'accord? Je pense que ça a été la hausse des températures qui a fait que, voilà, l'abandon des terres, parce qu'il faisait très chaud, donc plus de culture, pardon, plus d'élevage, et c'est devenu un désert. Enfin, c'est mon idée. Hein. Après, moi, je ne suis pas géologue, scientifique, biologiste, donc je ne peux, moi, je ne donne que mon propre avis. Chacun a sa propre analyse. Mais, tout étant, je dis que l'Afrique, certaines parties du désert vont redevenir fertiles. D'accord? En Afrique, y aurait-il pas un roi dans le continent africain, y aurait-il pas un roi actuellement? Il y a un roi qui apporte du bien. Je ne sais pas. C'est un roi respecté, une personne très respectée qui est vraiment justement pour le respect de la nature, du bien-être, le respect de la terre. Les énergies, l'écologie, le réchauffement, l'histoire, le passé, les livres. On va apprendre des choses sur les énergies. On me montre, je ne sais pas pourquoi, les frères Lumière. Hein.
Donc, c'est-à-dire l'électricité. Sûrement, j'en sais rien. On me montre les frères Lumière. Par rapport à la découverte de l'électricité, il y a quelque chose qui va se savoir. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a... C'est comme... Je sais pas. Il y a l'électricité et l'ampoule. Il y a quelque chose. Il y a un truc caché. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez savoir des vérités. Nous allons savoir des vérités. Je ne vois pas le lien, mais voilà. Tout est là. Je ne sais pas. On va apprendre quelque chose. On va découvrir quelque chose par rapport à la naissance de l'énergie, de l'électricité et l'ampoule, la lumière. Le rapport. Je sais pas. Il y a quelque chose. Il y a un truc. J'ai le nom Edison. Je sais pas. Il y avait des frères Edison. Donc il faudra voir. Je sais pas, on me dit frère Edison. Je sais pas. Il y a un truc. Voilà. Frère Edison. Je vais le noter parce que je vais faire des recherches. Hein. Frère Edison. Parce que là, moi, je ne connais point. Voilà. J'ai noté frère Edison. On recouvre. Bon. Et en fait, autre chose aussi. C'est maintenant que j'ai la lumière. Vous voyez comme quoi. Comme quoi. Ouh, d'accord. Donc, vous savez, l'électricité, on nous cache des choses. Hein. On nous cache des choses. D'accord? Attention, il risque de faire des coupures. Je ne sais pas pourquoi. Et nous faire croire que c'est parce que... d'accord? Notre ami l'ours. Ils vont essayer, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être débile ce que je dis. Hein. Bon, ils vont essayer de chercher, de faire des recherches, de voir s'ils peuvent pomper de l'énergie dans l'espace. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça a l'air débile, mais bon. D'accord? Notre cher microbe là. Quelqu'un d'important. J'ai l'impression que quelqu'un d'important succombe. On nous fait croire qu'il succombe à cause de ça. Hein. Mais je pense pas que non. Je pense pas que ce soit vrai. Mais, je mets le mais. Mais tout étant, il y a quelque chose. Je vois un drapeau en berge. En berne. Oh, je ne sais plus comment on dit. En berne, oui. Vous voyez le drapeau en berne. Voilà. On me montre un drapeau en berne. Donc, voilà. Rappelez-vous, lors d'une de mes vidéos, que je voyais 3 monuments, qu'il allait se passer des événements importants. Je voyais le Big Bang, je voyais les États-Unis, le Capitole, et je voyais la Tour Eiffel. D'accord? Voilà. Je voyais, si on fait par ordre, Big Bang, le Capitole et la Tour Eiffel. Donc là, je pense que c'est le premier événement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive. Il y a quelque chose. Il y a un défunt. Il y a une perte d'une personne. Nos chers guides. Odoniques. Maintenant, ça y est, je ne m'en rappelle plus. Les Odins. Odoniques. Voilà. Je pense à Odin. Odinique.
la force. Il nous guide. Il nous donne la force de nous battre jusqu'au bout. Pour tout. Pour ça. Pour ce qu'ils nous veulent nous faire croire dans l'imaginaire. Hein, ils nous leurrent. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas l'espace là. C'est parce qu'ils nous font croire des merveilles, des trucs inimaginables. Et en fait, c'est pas ça. Il faut arrêter. Il faut atterrir sur Terre, comme on dit. Voilà. Donc, et eux aussi nous disent vraiment ce qui se passe par rapport à notre ours. Enfin, c'est pas notre ours, mais on se l'approprie aussi quelque part. Hein. Ok? Arrêtez de regarder les médias, les infos, écouter les radios, de lire les journaux, parce que franchement, ce n'est que du blablabla, blablabla. Je dirais même c'est des blasphèmes. Voilà. C'est un blasphème qu'ils commettent par rapport à l'information réelle. Voilà. C'est le mot qui me vient. On recouvre une dernière fois. Eh bien, dis donc. Donc, monsieur Guignol, il nous cache beaucoup de choses par rapport à notre ami ours aussi. Il nous cache de nouvelles élections au Royaume-Uni qui arrivent. Attention, parce que il y a beaucoup de choses qui gagnent de l'argent là. D'accord? Tout ça, ce n'est qu'une histoire de pognon. Tu veux, je veux tant. Tu veux, je veux tant. Tu veux, je veux tant. Ok? Ben, dis donc, tout est temps. Au Royaume-Uni, il y a des élections qui doivent se faire là, de nouveau. Alors, là, c'est un peu violent quand même. Je suis désolée. Je ne sais pas dans quel pays ce sera. Mais lors d'une élection qui devrait se faire, quelqu'un qui aimait, qui aurait dû avoir à le trône, mais la place de dirigeant, il y a un marché qui est fait sur sa tête. D'accord? Il y a un coup monté. Pensez à l'ancien président, enfin l'ancien non, il était président des États-Unis quand il était dans sa voiture avec son épouse. D'accord? Voilà. Attention. Il y a quelque chose, il y a un glaive sur la tête, au-dessus de la tête de quelqu'un. C'est violent là, je vous le dis, c'est violent. De nouveau, la liberté sexuelle. Une rencontre festive LGBT. Alors, je dirais Ibiza ou quelque part comme ça. Ibiza, je ne sais pas pourquoi. Faites une parade. Grande fête qui se prépare. Grande fête. Et très belle fête en plus. Hein. Très très belle fête. On me recouvre une dernière fois parce que là, je veux m'enlever cette image que j'ai par rapport à ce que je vous ai montré là. Là, c'est quand même violent et j'aime pas voir ça du tout. C'est affreux, il faut que je le sorte de ma tête. Heureusement, nous sommes protégés. Je peux vous le dire, l'univers est là au-dessus de nous. Il nous protège.
Il nous apporte des ondes positives. Il nous apporte un bouclier de protecteur. Il nous a permis, il nous a poussé à ouvrir les yeux et à aller de l'avant. Et toute démarche que l'on va faire, elle sera pour la bonne cause. N'ayez pas peur des retombées, quels qu'ils soient. D'accord? Comme on dit, on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Hein. Donc voilà. Voilà l'expression qui me vient. Mais n'ayez aucune crainte, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Quand tu fais du bien, tu as du bien en retour. Quand tu fais du mal, tu as du mal en retour. Lui, il est là, il nous fait du bien. De l'argent détourné, un détournement d'argent. On va nous faire croire qu'il n'y a pas d'argent. On vous fait croire qu'il n'y a pas d'argent, mais l'argent, il est détourné. Mais oui qu'il y a de l'argent, il est caché cet argent. Il est placé ailleurs, cet argent. Il attend d'être récupéré. C'est un leurre. De l'argent, il y en a. Il y en a de l'argent. Ils laissent crever les peuples et eux, ils se remplissent les poches. Mais pas que les poches, je vous le dis. Hein. Ils se remplissent le slip, ils se remplissent les soutiens-gorge, ils se remplissent tout. Là, c'est de l'abus, un abus complet. Abus de confiance envers le peuple. Un vol envers le peuple. Voilà ce que je vous dis. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont ouvrir et parler de la violence, la réelle violence, des assassinats, des meurtres, des attaques gratuites. Attention aux manifestations. Je vous le dis, je vous l'ai dit hier, je vous le redis aujourd'hui. On va entendre parler de certains assassinats, élimination d'un être humain. D'accord? Ça va se savoir dans les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression qu'ils n'en parleront pas aux infos. Ben dis donc. Nous avons nos guides qui nous ouvrent la route. Et nous suivons cette route. Nous allons vers là, vers la lumière. Elle est là. Le paradis est là. Enfin, la terre promise, comme on dit. Nous, on cherche notre liberté promise, notre paix promise. Voilà. Les guides sont là pour nous pousser à aller vers notre paix et notre liberté. Sur ce, mes chéris, eh bien, quelque part, faut le remercier, Guignol et sa patrouille, hein, parce qu'il nous a permis en fait d'ouvrir les yeux. C'était voulu. Le destin a voulu tout ça. En conclusion, le destin a voulu de nous mettre dans les pattes notre Guignol pour que l'on puisse ouvrir les yeux et réagir en fait. Merci Guignol. Merci Guignol, merci à toi, merci à ta patrouille, parce que grâce à toi, on redevient plus fort, on croit en nous et on est en train de se battre pour notre paix et pour notre liberté. Sur ce, mes chéris, croyez en vous et allez de l'avant. Je vous remercie encore pour vos abonnements, pour vos vues, pour vos commentaires. Continuez à vous abonner, continuez à mettre des pouces, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pouces quand même hein, par rapport aux vues. Et restez éveillés. Je vous fais de gros bisous et on se voit demain. Bisous.